Chères Vallonnaises, chers Vallonnais, au début de notre mandat, nous vous avions proposé un projet ambitieux pour notre commune. Bon nombre de dossiers ont avancé et ont été exécutés. En particulier, nous avons investi beaucoup pour maîtriser les économies d'énergie, développer le logement sur nos communes déléguées, les liaisons douces, Espace France Service, également le soutien aux associations. La rétrospective qui va vous être présentée va démontrer le travail produit. Malheureusement, certains de nos projets n'ont pas pu aboutir comme nous l'aurions souhaité en raison notamment de contraintes administratives, juridiques ou financières. C'est le cas notamment pour l'ex-hôtel du commerce. Nous poursuivons nos efforts d'économie en maîtrisant les dépenses de fonctionnement pour maintenir un niveau de capacité d'autofinancement suffisant. 2024 sera une année de référence en termes d'investissement en vue d'améliorer notre cadre de vie et de renforcer l'attractivité de notre commune. Malgré les aléas que nous avons pu rencontrer, notamment le Covid-19, nous sommes fiers du travail accompli et nous continuerons jusqu'au mois de mars 2026 à travailler dans l'intérêt général pour les Vallonnaises et les Vallonnais et pour notre belle commune de Vallon-Bierme. Nous souhaitons que chaque habitant bénéficie d'un service de proximité afin de renforcer le bien vivre ensemble et la solidarité. Le maintien des accueils et des agences postales dans toutes les mairies déléguées, l'ouverture d'un France Service, l'installation et la recherche d'un deuxième médecin, la création du plan d'adressage, la communication active de nos réseaux sociaux, de notre site internet et de l'application Intramuros, et bien sûr l'accès au haut débit. Nous soutenons les écoles et les services périscolaires et pérennisons les actions sur la parentalité. La mise en place d'un plan éducatif de territoire, La création du guichet unique entre le relais petite enfance et le multi-accueil, l'ouverture d'une classe au sein du groupe scolaire Jules Ferry, l'organisation d'une journée inter-école la mise en place de la vallée des Quides et le développement des navettes, et la création de rendez-vous parents-enfants. Nous développons les mobilités afin de faciliter l'accessibilité pour tous et d'améliorer la sécurité dans tous les déplacements. La création de liaisons douces, la réhabilitation des rues d'Ancenis à Saint-Marc-la-Jaille et de la Corne de Serre à Bonœuvre, la vente de 50 lots à bâtir dans les lotissements communaux et un travail en partenariat avec des promoteurs pour la construction de locatifs. Le prolongement de la voie verte de Saint-Marc-la-Jaille à Candé et la mise à disposition d'un parking de covoiturage rue d'Ancenis à Saint-Marc-la-Jaille. Nous veillons à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine. La rénovation des équipements scéniques de la salle Saint-Clément, la rénovation de la mairie déléguée de Saint-Sulpice-des-Landes, la rénovation des logements locatifs communaux, la sauvegarde de nos églises et la restauration et le déplacement de la Croix-le-Tas.
Nous soutenons les associations, acteurs majeurs de la dynamique du territoire, et encourageons l'activité physique par la mise en place d'infrastructures et d'événements locaux. Un soutien technique matériel et financier pour faciliter les actions des associations. La création de plusieurs plateaux multisports et la rénovation de terrains de football. L'organisation du forum des associations et le passage de la flamme olympique sur notre territoire. Nous mettons en œuvre une démarche participative afin d'impliquer les habitants dans l'élaboration de projets. La mise en place de projets participatifs, comme ces jardins médiévaux, l'organisation de réunions publiques, le vote des noms des salles et la création d'un conseil municipal des jeunes. Dans une démarche éco-responsable, nous avons lancé plusieurs actions en lien avec les objectifs de la politique d'efficacité énergétique. Nous avons également saisi des opportunités financières, comme le Fonds vert. La mise en place d'une chaudière à pellets et le remplacement des centrales de traitement à l'air de la MCL. La rénovation énergétique du groupe scolaire Jules Ferry. Le programme de rénovation de l'éclairage public. La création d'un réseau de chaleur de boulevard Jules Ferry et l'extinction de l'éclairage public le soir. Nous construisons l'identité culturelle de notre territoire et maintenons l'offre sur notre commune. Le lancement et la pérennisation d'Estivalon, l'identification de la saison culturelle valencienne, le rachat des locaux du cinéma. Toutes ces réalisations sont le fruit d'un travail commun de l'ensemble de l'équipe municipale et aussi des services communaux qui participent activement à la mise en œuvre de nos actions. Nous n'oublions pas non plus les acteurs de la vie associative et les acteurs économiques de notre territoire qui contribuent largement à améliorer notre quotidien et à faire de notre commune un lieu où il fait bon vivre.